Jour polaire est la nouvelle série création originale de Canal+, et qui de mieux pour nous en parler que son producteur Olivier Bibas. Bonjour. Bonjour. Donc vous produisez Jour polaire pour Atlantique Productions. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous résumer l'histoire de Jour polaire? C'est une histoire d'un Français qu'on retrouve mort d'une façon assez brutale, tué d'une façon assez brutale. Et un procureur suédois est dépêché sur place de façon à couvrir cette affaire. Découvrant qu'il s'agit d'une victime française, il appelle très vite l'OCRVP, qui est l'Office central de répression des personnes. Une flic française est dépêchée sur les lieux du crime à Kiruna, petite bourgade minière à 1200 km au nord de Stockholm, en pleine Laponie. Et elle a aussi des problèmes perso, je crois. Elle a effectivement une backstory assez compliquée, et quand elle part en Suède, c'est une mission qu'elle accepte dans la mesure où d'ailleurs elle cherche à fuir finalement une part assez sombre de son passé. L'enjeu finalement de la série n'est pas tant de résoudre l'enquête qu'in fine elle arrive dans un environnement qui est extrêmement hétérogène pour elle. Et du coup elle va très vite perdre finalement à la fois ses repères spatiaux et temporels. D'autres meurtres vont arriver de façon assez rapide. Et finalement la série décrit un petit peu la descente aux enfers de cette flic française en milieu hostile et la façon dont elle va réussir à s'en sortir ou pas. Alors comment est née cette série? Alors cette série est née en fait à l'origine de nos discussions avec une société de production qui s'appelle Nice Drama, qui est une société suédoise, qui nous a proposé il y a maintenant plus de 3 ans l'idée originale de cette série, qui était de faire un polar avec un élément français, un flic français, un élément suédois, donc un flic suédois, en Laponie, à un moment où le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire pendant le jour polaire. Voilà. À partir de là, on est allé voir Canal+, et Nice Drama est allé voir la SVT, pour voir si effectivement que ça pouvait les intéresser de pouvoir de travailler ensemble, et en second lieu de trouver un sujet commun comme celui-ci. Et à partir de là, après, ils ont trouvé l'idée intéressante, mais une idée, ça reste aujourd'hui une idée. Ce qui est intéressant après, c'est comment cette idée peut devenir une série télévisée. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à aller rencontrer certains auteurs qu'on pouvait trouver intéressants pour incarner cette idée et en faire une série télé à part entière. Les deux réalisateurs, évidemment, c'est eux qui ont créé déjà la série Bron, qui a inspiré la série Tunnel pour Canal+. C'est pour ça qu'ils ont dit oui tout de suite, je suppose. Ils ont dit oui à cause de l'arène, en fait, grâce à l'arène de la Laponie, l'arène d'avoir une ville minière, avec à côté en contraste des paysages immaculés, comme on les voit dans la série. Le fait que Mans connaissait aussi assez bien la culture indigène du Nord, qu'on appelle la culture Sami. En fait, ils se sont dit qu'ils allaient créer quelque chose d'assez original. On va parler du casting maintenant. Alors côté français, Leila Bekti a été choisie, donc Leila qui délivre une performance exceptionnelle. Ça a été une évidence pour vous? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que nos deux amis Mans et Björn travaillent véritablement comme des showrunners à l'européenne. En fait. Et nous, on a travaillé avec Tom Fontana sur Borgia, donc on voit dans quelle mesure ils sont finalement assez proches de cette culture, puisque c'est des gens qui sont à la fois auteurs, réalisateurs, et qui vont après suivre tout le process de post-production. Donc ils sont dans la salle de montage, ils sont dans la salle de mix, ils sont sur tous les VFX. C'est des gens qui sont en hyper-contrôle sur toutes les phases de la production. Très rapidement, ils nous ont envoyé un document qui était à la fois un moodboard, mais aussi des propositions de casting. On nous dit, voilà, nous, le moodboard, on voit ce type de tonalité, on voit ce type de contraste entre la ville et la nature, et en termes d'acteurs, on pense à Leila Bekti, donc il y avait effectivement le personnage de Kaisa Aziz, avec une photo de Leila juste à côté. Sur le personnage de Anders Arnesk, qui est le double de Leila suédois, il y avait effectivement aussi Gustav Hammerstein. Et à côté de ça, beaucoup de photos finalement, où déjà 1 an finalement avant qu'on commence le tournage, ou même qu'on commence à caster, il y avait déjà des propositions très claires et très précises des personnes auxquelles ils pensaient de façon à faire cette série. Et alors, parlant des conditions de tournage, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez tourné dans les conditions réelles de jours polaires, avec des jours qui n'en finissent jamais. Oui. Est-ce que là encore, d'un point de vue tournage et conditions, ça change la donne? Si vous voulez, c'était une aventure pour tout le monde vraiment extraordinaire de passer 4 mois en Laponie pour ce tournage. D'une part parce que quand on tourne à Kiruna, qui est vraiment à la frontière suédo-norvégienne, tout au nord, il n'y a pas d'équipe technique sur place. Donc en fait, vous devez envoyer tous les techniciens, tous les acteurs, personne ne vient de là-bas. Donc vous envoyez comme une équipe complète dans un milieu, je ne dirais pas hostile, mais dans un milieu en tout cas où, dans une toute petite ville, on ne peut pas dire qu'il y a des choses extraordinaires à faire le soir. Vous ne sortez pas tous les soirs en train de vous dire tiens, on va faire la fête, etc. etc. Donc vous les envoyez quand même en cercle fermé, comme ça, pendant une durée en plus où nous,
il fallait que le tournage cadre vraiment, il fallait que fin septembre, mais vraiment toute fin septembre, c'est-à-dire qu'on avait 3 mois et demi pour tourner, il fallait que le tournage soit fini parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, les saisons vont très très vite et on passe finalement de l'été à l'hiver, il y a très peu d'automne. Et donc si on n'était pas capable de finir assez rapidement, on n'avait pas de continuité possible sur les décors, puisque beaucoup de scènes se passent en extérieur, et finalement, vous voyez début octobre, en juin, les arbres sont verts, fin septembre, ils sont tous noirs en fait, voilà, toutes les feuilles sont tombées. Ce qui a été pour nous aussi un challenge assez fort de devoir faire cette série quand même assez rapidement. Pourquoi faut-il voir donc les 8 épisodes de la saison de Jour polaire? Donc déjà, on découvre une arène qui est très originale. Donc ça, je trouve que ça vaut, enfin, en tout cas, ça vaut le, on va dire que ça vaut le voyage ou ça vaut le détour. En second lieu, ce que nous, on a apprécié en tant que producteur, c'est que le fait que cette série, effectivement, elle a l'enveloppe d'un thriller, et en même temps, elle parle d'autre chose que d'un thriller. Et on a beaucoup aimé la façon dont elle traitait de façon assez frontale ce que pouvait être le racisme dans une toute petite communauté. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que finalement, je pense que la série, elle a un effet de miroir finalement assez intéressant sur ce qu'on vit aujourd'hui, nous aussi en France. On attend évidemment le succès de la diffusion, peut-être pour parler du saison 2, mais est-ce que c'est déjà envisagé? Aujourd'hui, la série a vraiment été créée comme une mini-série. C'est vraiment une série qui a été faite... Donc quand on est allé voir Canal+, on dit qu'on voulait faire une mini-série. La SVT, on était tous d'accord sur le fait que c'était une mini-série. Après, aujourd'hui, effectivement, enfin, selon le succès, selon les retours qu'on a sur la série, on ne s'interdira pas de réfléchir à potentiellement une saison 2, mais on va quand même rappeler le fait que, et d'ailleurs c'est assez une anecdote de tournage, on a tourné 2 fins pour Jour polaire, une fin qui est celle qui a été retenue, et une fin où on pouvait faire un cliff pour faire une saison 2, avec une sorte de rebond. Et on a choisi la fin qui clôturait le mieux finalement la série et qui bouclait absolument large du personnage principal, voilà, de façon à être le plus cohérent possible. Écoutez Olivier, merci beaucoup. Et nous, on aimerait vraiment beaucoup vous retrouver dans Series prochainement. Alors, est-ce qu'il y a un futur à Atlantic Productions? Écoutez, on espère, hein, en tout cas, oui. évidemment. Non, écoutez, on a beaucoup de développement, on a vraiment une identité qui est fortement européenne aujourd'hui, puisque notre ADN elle est européenne avant d'être française. On trouve en tout cas qu'il y a un potentiel dans la coproduction qui nous plaît déjà énormément, parce que c'est aussi des rencontres, et c'est aussi le fait d'apprendre à travailler finalement avec quelqu'un qui est différent, mais qui est européen, donc on trouve ça très, très enrichissant. Et après, l'idée, c'est de trouver des bonnes idées, justement, qui vont permettre à des séries de pouvoir se faire et d'être financées après sur le marché. Voilà, on a pas mal de développement aujourd'hui avec des chaînes en France, mais aussi en Europe, hein, qui sont assez différentes. Donc vous en saurez plus, j'espère, assez prochainement. Bien, eh bien, écoutez, vous êtes ici chez vous, Olivier Bubas, donc à très bientôt dans Series. Et donc ne manquez pas Jour polaire, c'est sur Canal+.